Bien, bonjour à tous. L'ensemble des chercheurs qui travaillent dans le désert oriental d'Égypte ont souhaité organiser ce colloque sur le désert oriental durant la période gréco-romaine pour faire le point des recherches sur l'occupation et l'exploitation du désert à l'époque ptolémaïque et jusqu'à l'époque byzantine, et également sur les relations commerciales de l'Égypte avec l'Arabie et l'Inde. Le désert oriental, entre le Nil et la mer Rouge, dispose en effet de richesses naturelles, or, gemmes, granit, porphyre, bérène, qui, malgré les difficultés dues aux conditions climatiques, ont été exploitées d'une façon intensive durant toute l'Antiquité. Les rois macédoniens, puis les empereurs romains y ont régulièrement envoyé des expéditions pour extraire des métaux et des pierres. Le désert était aussi une voie de passage obligée pour tout commerce maritime avec les contrées bordant la mer Rouge et l'océan Indien. Ce commerce, qui connaît une expansion à partir de l'époque ptolémaïque et son apogée durant l'Empire romain, portait sur les épices, les résines odorantes et sur une large palette de produits exotiques, incluant les perles, les pierres précieuses, l'ivoire d'éléphant, les étoffes, etc. Les sites archéologiques de cette région, longtemps restés pratiquement inaccessibles pour des raisons logistiques, étaient jusqu'à très récemment dans un état de conservation exceptionnel. Entre les années 1978 et 2012, des équipes américaines, anglaises, italiennes et françaises ont pu prospecter ou fouiller des centaines de sites dont l'exploration a fait considérablement avancer nos connaissances sur l'exploitation de l'or sous les Ptolémées et les empereurs byzantins, sur les carrières ouvertes par les empereurs romains et sur le commerce avec l'Arabie et l'Inde et à travers les ports de Myos-Hormos et de Bérénice. Vous savez que cette phase de recherche est à peu près terminée. La région devient à nouveau inaccessible pour des raisons de sécurité et les sites archéologiques sont depuis quelques années en voie de destruction massive par des chercheurs d'or et de trésors. Il est donc temps de faire un bilan de nos recherches et ce colloque de Paris s'est donné pour but de servir de table d'aiguillage dans une documentation devenue foisonnante par le biais de synthèses destinées à mettre à la disposition d'un large public les principaux résultats. À cet effet, les communications seront filmées et traduite en anglais ou en français, et la publication se fera exclusivement online et orientera les lecteurs vers une bibliographie complémentaire portant sur des études spécialisées. Les recherches de terrain, ont été financées par des institutions que chaque orateur aura à cœur à remercier. Pour la mission française du désert oriental, successivement dirigée par Hélène Cuvigny et par Bérengère Redon, il convient de rappeler le soutien essentiel du CNRS, du ministère des Affaires étrangères, de la Fondation du Collège de France et de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Quant à ce colloque lui-même, il est pour nous un devoir et un plaisir de remercier les institutions qui, par leur soutien financier ou logistique, en ont permis la tenue, le Collège de France qui nous accueille, le LABEX Transfert du groupement universitaire Paris Sciences et Lettres, qui comprend entre autres l'École normale supérieure, l'Université du Delaware aux États-Unis et la Fondation Hugo du Collège de France. Je passe maintenant la parole à notre collègue Steve Sidbottom, qui va dire quelques mots en anglais pour nos conférenciers de langue anglaise. Merci. Okay, well, on behalf of all of the sponsors of the conference, we're very pleased and honored to have this colloquium, which I think is the first on the eastern desert of Egypt. We're covering, of course, the Ptolemaic and Roman periods. And we owe, of course, a huge debt of gratitude to many individuals and institutions who financed our research over the years, too many to actually name, certainly from our side anyway. And to the many colleagues from France, Italy,
Great Britain, the United States, Poland, Holland, Scandinavia, and over the years we've had many students from all over the world, certainly in our excavations at Berenike. So we want to welcome you to this gathering. I know I'm speaking to the choir, at least for those of us who work in the region, to say that our research, past, present, and future, is critical to recovering information from this area, especially in view of all the damage that's going on, the destruction. You're all aware of this from vandals, bulldozers, developers, and so on. So we're trying to stay, in many cases, if possible, one step ahead of the bulldozers, but in many cases, unfortunately, we're one step behind them. So it's critical that we continue this research, and so what I hope to see is that this is just a progress report, and if we're still alive in 20 years, maybe we'll have another one of these conferences, and we'll talk about the progress up to that point. So this conference is going to cover basically from the late 1970s with the first excavations at Qusayr al-Qadim up until most recently, I think past 2012. We're going to be doing material certainly from our site from 2015, and I assume from your site from 2016. So I'm glad to invite all of you here. I think you're aware that this is going to be streamed live and filmed, so everybody have your best Hollywood face on for this. And I invite you to this conference. So let's have a great 2 days and hope that it's very fruitful. Thank you.